Cancer, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour votre guidance quelle guidance, hein, la vôtre, voilà, celle du mois de juillet. Bon anniversaire à vous les signes solaires. C'est votre moment, c'est votre mois. Vous allez pouvoir changer d'ambiance, changer un petit peu voilà, de vibration à votre date anniversaire. Bien sûr, ça va dépendre aussi euh, personnellement voilà, à votre thème, à votre numérologie, votre astrologie. Mais bon, déjà, on sait que voilà, les dates anniversaires sont toujours importantes et annoncent toujours un nouveau départ. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, nous, aujourd'hui, comme d'habitude, pour les signes solaires, ascendants ou lunaires, on va aller faire un petit tour sur du général, voir un petit peu les messages à capter, à recevoir, à, à retenir. Hein. Et bien sûr, on garde son discernement, les amis. Si ça ne vous parle pas, vous pouvez aller voir vos autres signes. Ça peut aussi le faire parfois comme ça. Hop. On parle de ça, on vous dit libre arbitre. Bien sûr. Voilà. Ok, ok. Bon, il y en aura 3. Ça ira très bien. Donc, lâchez vos résistances et campagnes. Donc là, on vous dit quand même qu'il y a des choses qui vont se passer, qui sont en train de se passer. On vous dit vous pouvez changer ces choses-là. Vous pouvez aussi faire des choix. C'est vous qui tenez les rênes de votre vie. C'est à vous de prendre des décisions. Vous n'êtes pas comme on dit, tributaire de la situation. Vous n'êtes pas obligé de subir, d'accord. Vous pouvez aussi prendre des décisions, vous imposer. Mais on vous dit aussi, peut-être que lâche, capte ce qui se passe, essaye de comprendre ce qui se passe, de capter le sens, où est-ce que ça peut vous mener, de lâcher vos résistances, c'est-à-dire de ne pas être toujours dans la lutte et toujours dans l'adversité, et de prendre soin de vous. La campagne, c'est ça, c'est respire, mets-toi ouvert. Vous voyez ce côté un peu détends-toi. Voilà. Sans parler de partir, c'est détendez-vous, lâchez un petit peu tout ça, mais vous savez que vous pouvez aussi faire vos choix. Voilà. C'est-à-dire que je choisis soit d'être dans l'opposition, donc je donne du répondant, je donne en fait comment on dit, je donne un peu le bâton pour me faire battre. Alors c'est pas ça que je veux dire, mais c'est un peu, je donne matière à l'autre à répondre ou à la situation à me tenir comme ça, à m'étouffer. Vous voyez ce que je veux dire? Ou alors je choisis de décrocher, de prendre de la hauteur, de me dire allez, franchement de toute façon c'est comme ça. J'ai pas envie de me battre, j'ai pas envie de me prendre la tête, j'ai pas envie de résister. C'est comme ça, alors on va le faire comme ça. Vous voyez? Et là, ben, c'est différent en fait. L'approche elle est complètement différente. Pas que que vous oubliez, que vous lâchez l'affaire. Non, c'est que vous laissez faire les choses parce que de toute façon, là pour le coup, on peut je parle de quelque chose qu'on ne peut pas trop changer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que les choses sont comme ça et vous ne pouvez pas les changer vraiment, pour le moment, en tout cas. Pour le moment. Voilà. Bon, j'espère que ça résonne avec vous en ce moment. Donc, on y va, puisque là, c'était général. Il n'y avait pas vraiment Ça peut résonner pour vous dans le pro, dans la famille, dans le cœur, dans le matériel, peu importe, dans une relation, peu importe, mais voilà, c'était général. Donc, on va faire un autre général pour voir un petit peu avec le tarot persan. Olé, olé, olé. Elles sont sorties ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok. Donc, on a une situation financière, matérielle, qui est en train de s'améliorer. J'ai l'impression que là, on est en train d'améliorer, de trouver une solution. Donc, ça fait toujours plaisir. Donc déjà, vous voyez, on vous dit, si quelque chose vous prend un peu la tête par rapport au financier, par rapport au matériel, bon, mais on vous dit que les choses s'améliorent, d'accord? Là, ici, on a le 5 de cœur qui parle d'un moment de paix, de tranquillité. Ça résonne vraiment avec ce côté où je lâche prise, en fait. Vous voyez, je prends la décision de lâcher. Ok. Est-ce qu'il y a peut-être des cancers? Waouh, il y a peut-être des cancers qui sont peut-être en train de se séparer ou qui ont... Alors, ça peut être une séparation sentimentale, professionnelle, amicale. Il y a une coupure là. Vous voyez, ça, c'est la carte quand même de la rupture. Il y a peut-être une rupture avec un mode de vie, avec une façon de faire, avec un travail, avec une personne. Bon, on vous dit là que c'est le moment de lâcher un peu prise. Si vous avez peur sur le côté financier, il n'y a aucune crainte à avoir parce qu'en fait, on voit bien que là, il y a une amélioration. Et ici, on voit des solutions financières et matérielles incroyables.
Donc pour moi, il y a aucun souci à ce niveau-là. On va aller le faire après le financier. Mais j'ai l'impression que là, on vous dit, il y a peut-être une guerre en ce moment, il y a peut-être des conflits, des tensions, mais les choses semblent quand même s'apaiser. Pourquoi? Parce que vous trouvez des solutions et parce que vous agissez différemment. Vous voyez? Vous mettez de la distance, peut-être physique ou peut-être émotionnelle, j'en sais rien. Mais en tout cas, on se détache de quelque chose qui vous prenait la tête. En plus, on se sent agressé. Il y a peut-être quelqu'un autour de vous qui vous, voyez, qui vous met des coups de pression, des pics. Voilà, on est quand même un peu sous tension quand même, j'ai l'impression. On est un peu sous tension. On va les faire juste en suivant le côté sentimental et tout ça. Euh, on va aller voir un peu ce qui se passe. Voilà. On va commencer avec le domaine pro, comme d'habitude. Je vais faire le professionnel, suivi du financier, et après on terminera par le cœur. Ok? Mais je pense que voilà, on va laisser les cartes là de toute façon, puisqu'il va y avoir un sens à y revenir dessus. On va aller voir ça. Alors, le côté professionnel pour commencer pour les amis cancer. Bon, on a la carte du plaisir qui a sauté. Je pense que côté pro, ça va le faire. Alors, il y a peut-être un petit peu de fatigue et tout ça. Peut-être qu'on a besoin de se reposer quand c'est quand c'est nécessaire. Quand c'est le bon moment, on vous dit apprenez aussi à lâcher, d'accord? Parce qu'on vous voit quand même bien fatigué. Alors, il y a bien des changements sur le professionnel. Qu'est-ce qui se passe? Ben oui, regardez, on a les outils ici, on parle bien du pro, la réussite, waouh, le contrat, mais c'est magnifique. Il y a un changement radical et très euh, positif en fait dans la vie professionnelle. On voit qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur. Donc c'est bien une carrière, un poste, une mission, quelque chose qui vous tient à cœur. On va vous l'octroyer, on va vous autoriser l'accès à ça en fait. J'ai l'impression parce qu'on voit des papiers, la réussite, on voit qu'on y arrive d'une main de maître en fait. Donc il y a une très belle amélioration professionnelle. On va peut-être la recouvrir, mais j'ai envie de dire presque que c'est pas obligé, puisque vraiment, le message est très beau. Hop. Donc, si vous êtes à la recherche d'un emploi ou quoi ou qu'est-ce, là, on vous dit clairement, c'est magnifique. Donc, il y a un changement. Peut-être que vous changez de poste, vous changez peut-être de, comment on appelle ça, de service, d'environnement. Peut-être que le fait de changer de travail va changer votre vie familiale, l'organisation de la famille et tout ça. Hein. C'est peut-être possible. Attention, c'est pour ça qu'on avait dans la coupe, quand il faut s'arrêter, arrêtez-vous. Peut-être que n'en faites pas trop, apprenez à vous reposer sur vos temps de repos, de profiter en famille. Enfin, vous voyez, il y a peut-être tout ça, parce que vous allez beaucoup, beaucoup travailler, j'ai l'impression, en juillet, on est à fond. C'est pas une contrainte, c'est vraiment, on est à fond, quoi, vous voyez, je sais pas, on est, ouais, voilà, on est déterminé à travailler, ça nous fait plaisir, c'est le moment où on est bien et tout ça, ça nous fait penser à autre chose, donc c'est plutôt pas mal quand même, ça vous permet de lâcher, donc très bien. Mais voilà, n'oubliez pas aussi votre état physique, votre santé morale et mentale, ainsi que celle de vos proches, voilà, enfin les envies de vos proches, parce qu'ils ont besoin aussi de vous. Donc, le message est plutôt beau. Il y a un nouveau départ. Il y a vraiment un nouveau départ dans la vie professionnelle. Est-ce qu'il y a eu un conflit? Est-ce que vous êtes parti un peu à pertes et fracas? Pour certains, c'est possible. Vous attendez des papiers, vous attendez que quelque chose se clôture enfin sur le plan administratif. Ça arrive. Ça arrive, ça arrive. Mais peut-être que voilà, c'est peut-être un lien avec ça, avec cette solution. Vous voyez, la rupture qui est compliquée, c'est peut-être un ancien travail, voilà, qu'on est en train de lâcher. Et c'est voilà, un peu la bagarre, en fait. Hein. C'est un peu la bagarre. Mais ça y est, les papiers semblent arriver, la signature définitive aussi. Donc c'est plutôt pas mal. Est-ce que c'est pour prendre un nouveau poste aussi où on se bagarre un peu? C'est possible. En tout cas, les choses se mettent en place. Vous voyez, on vous parle vraiment d'un nouveau départ, la réussite, la paix, la tranquillité. J'ai morflé un peu dans le travail. Peut-être qu'il y a eu une prise de tête. Peut-être qu'il y a eu une prise de tête ici, un conflit pour imposer un peu, voilà, imposer sa façon de voir les choses ou ce qu'on souhaite. Et bon, derrière, il y a quand même un beau changement. Donc, vous avez bien fait. Vous avez bien fait un peu de vous imposer et de dire ce que vous pensiez parce que le retour est très favorable pour vous. Mais c'est ce que je vous disais ici, c'est-à-dire que soit tu subis, soit tu lâches un peu, mais c'est-à-dire dis les choses dans le sens, là ça me fait vraiment penser, s'il y a un conflit, vous osez peut-être pas dire les choses, peut-être que vous gardez pour vous,
pour pas blesser ou pour pas se mettre en porte-à-faux, pour pas avoir de soucis. Mais finalement, vous subissez, voyez? Plutôt que de dire tout simplement en fait ce que vous pensez, comment vous voyez les choses, sans parler de bagarre, mais de dire voilà, qu'est-ce qu'il en est dans votre esprit, quoi, dans votre état d'esprit. Tout simplement, ça améliore, voilà, ça améliore la situation et on trouve des solutions. Voyez? Donc, nouveau départ, fin d'un conflit, amélioration, la paix, la tranquillité, c'est tout ce qu'on souhaite. Allez, on y va, on continue donc avec le domaine financier, les amis, cancer. Ok. Donc, je pense que vous avez semé plusieurs choses. Oula. Vous avez semé plusieurs choses. Voilà, vous voyez, on a le printemps qui quand même symbolise la croissance et la renaissance de quelque chose. Hein. On attendait peut-être un retour par rapport à quelque chose. On était dans un projet, on visualisait un projet matériel ou financier. Bon sang, hop, attendez, je vais la chercher. Elle est là. Et c'est la carte en plus des rentrées d'argent. Donc moi, je pense que vraiment, on retrouve le tirage là qu'on avait juste ici, qui nous dit, bon, ben, ne t'inquiète plus, puisque ce que tu as semé, ce que tu as demandé, les papiers que tu as fait, tout ça, bon, c'est en train vraiment de se mettre en place et donc il y a une amélioration financière qui est déjà là en juillet. Oui, c'est possible. C'est possible qu'en juillet, on touche un peu plus, qu'on ait une rentrée d'argent ou qu'on touche plus sur le salaire ou c'est en cours. Enfin, vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se mettre en place. C'est très positif, les amis, vraiment. Très positif. Quoi dire de plus? Vos projets vont pouvoir voir le jour petit à petit. C'est pas encore vraiment concrètement là. Vous voyez, ce que je ressens, c'est que sur juillet, on a des nouvelles sur ce qu'on a demandé, sur ce qu'on a déjà mis en place. Il y a des bons retours. Donc, c'est très positif. Ça fait plaisir. Et du coup, on est encore un petit peu dans l'attente concernant les projets, concernant la mise en place de tout ça. Voilà, on est un petit peu encore dans le truc, mais en tout cas, les feux sont ouverts. Donc voilà, donc juillet, comment on appelle ça? On obtient des réponses positives pour pouvoir mettre en place ces projets. Donc ça, c'est plutôt très bien. Voilà, donc des rentrées d'argent, c'est mieux quand ça rentre que plutôt que ça sort. Hein. Donc c'est positif pour vous, les amis. Allez, on y va, on continue avec le domaine sentimental. Donc, on va aller voir, il y a pour beaucoup des choix à faire, mais je pense que, effectivement, avec ce qu'on a vu ici, c'est normal. Alors, les amis, je vais faire les couples d'un côté, puis suivi des célibataires. OK? Et à la fin, je ne fais pas de message comme dans mon habitude. Je vais rester comme ça. Allez, on y va donc, les amis. On commence par les couples cancer. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Réconciliation. Allez, peut-être qu'il y avait un peu de l'eau dans le gaz, peut-être un petit peu. On va aller voir ça. C'est un peu le fouillis. J'ai tout mis au même endroit. C'est pas grave. Et ouais, qu'est-ce qui se passe? Donc, relation secrète, mais il y a une réconciliation. Que se passe-t-il? Il y a quelque chose peut-être qui est là. Ok. Vous n'osez peut-être pas dire les choses, les amis, là. Vous n'osez peut-être pas dire les choses. Bon, ça va pas parler à tout le monde, mais je pense qu'il y a quand même des cancers qui ont eu un coup de foudre, relation secrète. Voilà, il y a quand même des cancers qui sont un peu, comment on peut dire, dans la panade parce qu'il y a un choix à faire derrière. Vous voyez, on voit une réconciliation. Bon, on va aller voir ça. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, choix, prendre une issue. Il va falloir s'écouter, écouter votre intuition, vos émotions, apaiser le truc, repartir dans le calme, oui, dans le calme, dans la quiétude, parce que là, tout se mélange dans votre tête. Je pense qu'il y a beaucoup de cancers peut-être qui sont en grosse remise en question. Peut-être que vous avez fait une rencontre et cette rencontre, elle vient perturber vraiment le cours de votre vie, là, clairement. Voilà, voilà. On vous dit quand même qu'il y a des séparations qui risquent d'arriver. Mais ça, je parle à des cancers qui sont au courant. Hein, voilà, vous savez que vous êtes déjà amoureux ou amoureuse de quelqu'un d'autre. D'accord? On est d'accord. Hein. Donc, faut voir. Faut voir pour certains d'entre vous.
Mais j'ai quand même l'impression que, bon, le choix est fait. En tout cas, il y a bien une rupture. D'ailleurs, ça coïncide bien avec celle-là, avec la carte de la rupture qu'on a vue juste avant, parce qu'il y a quand même des cancers qui vont se séparer, quoi. Vous voyez? Là, si vous êtes en couple avec un ou une Capricorne, Verseau, Poisson, j'ai quand même l'impression qu'on vous dit les couples qui sont dans ces signes-là, Capricorne, Verseau, Poisson, ouais, c'est un peu compliqué. On vous dit que c'est un peu sous tension, voilà. Prenez ce qui résonne, hein, les amis, d'accord? Là, je reste générale, je ne peux pas parler à tout le monde, malheureusement. Voilà, aujourd'hui, c'est comme ça, mais on vous dit quand même qu'il y a des choses qui sont secrètes et des choses qui sont en vous que vous n'osez pas peut-être partager ou que vous n'osez pas dire, en fait, par peur de blesser, tout ça, mais on vous dit, bon, il faut faire un choix. Même si on ne parle pas d'une tierce personne, même si on ne parle pas d'une rencontre, d'un coup de foudre, il y a quelque chose qui ne vous va pas dans le couple et il peut y avoir une réconciliation, vous voyez? Même si, là, globalement, s'il y a une séparation, on essaye, en tout cas, de faire en sorte qu'elle se passe bien, vous voyez? Si vous êtes dans une relation platonique ou voilà, il n'y a pas grand-chose, on souhaiterait avoir un peu plus de peps, de fun. Bon, peut-être qu'on peut en parler, d'ailleurs, il faudrait en parler pour essayer d'améliorer les choses, vous voyez. On peut changer les choses, parce qu'il y a quand même la réconciliation, la loyauté, fidélité. Vous voyez, c'est quand même bizarre, parce que d'un côté, j'ai relation secrète et de l'autre, j'ai la fidélité. Donc, soit on imagine une relation différente, mais on n'ose pas le dire, et bien, du coup, c'est dommage, parce que l'autre ne peut pas faire l'effort ou ne peut pas voilà, aller dans la même direction que vous. Ou alors vous en parlez, vous essayez de changer les choses et voilà. Mais là, j'ai vraiment deux messages bien distincts. On a vraiment des cancers qui ont fait une rencontre et ça fout le bordel. Et on vous dit, ben là, faut pas s'emballer, il faut prendre le temps, il faut réfléchir, faut pas tout de suite mettre tout à la poubelle. Euh, écoutez-vous, voilà, écoutez vos ressentis. Et pour ceux qui n'ont pas fait de rencontre, mais je pense quand même que le couple bat un peu de l'aile et on vous dit, bon, ben, ose dire les choses, peut-être que tu as envie de quelque chose, mais tu t'en parles pas, tu n'oses pas parce que tu sais pas comment ça va être accueilli. Et ben, en fait, si, parlez-en parce que l'autre n'en parlera pas. Il est soit pas du tout au courant, il ou elle, hein, la personne n'est pas du tout au courant de, 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 de votre brouillard mental, en fait, voilà, ne s'en rend pas compte. Et donc, c'est à vous de faire le premier pas et d'en parler, vous voyez? Parce qu'on peut trouver des solutions, voilà. Et en tout cas, on prend une décision, hein, carrément, on prend une décision avec son âme, hein. Vous voyez, là, c'est plus fort que soi. C'est-à-dire que là, on doit prendre une décision, on doit penser à soi. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce que je veux? Est-ce que je veux rester et sauver mon couple et améliorer la situation, la relation? Ou est-ce que vraiment, bon, mais j'ai eu vraiment un coup de foudre pour quelqu'un d'autre et voilà, je suis tombée amoureux ou amoureuse de quelqu'un d'autre et là, du coup, c'est compliqué et je peux plus faire semblant. C'est voilà, là, je suis contre mes valeurs, je suis contre tout ça. Voilà. Donc, je suis désolée, ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais voilà comment ça sort, quoi. Allez, on va passer aux célibataires, les amis. Les célibataires. Les cancers célibataires. Donc, allez, réconciliation, là aussi. Qu'est-ce qui se passe? Oh, mais vous vous étiez peut-être embrouillé avec... Ah, c'est rigolo. Est-ce que vous vous étiez peut-être embrouillé avec dans une relation amicale? Peut-être qu'il y a, voilà, il y avait une amitié qui... vous êtes disputé à cause de quelqu'un, à cause du cœur. Et là, du coup, on revient vers cette personne, voyez? Ah oui, on a passé des épreuves assez délicates, hein. Ouh là là, relation très instable en plus. Est-ce que cette relation est vraiment terminée? Est-ce que vous dites, pardon, vous vous dites célibataire, mais voilà, c'est très instable cette rupture ou cette relation, ou je ne sais pas comment on peut dire ça. Envie de réconciliation, bon, faut voir. La réconciliation, elle est avec une amitié. Elle est avec une amitié parce que soit vous sortez d'une relation où voilà, l'autre n'a pas accepté cette amitié ou l'amitié n'a pas accepté votre partenaire, peu importe, mais en tout cas, ça n'a pas été cool et vous retrouvez cette personne. Voilà, vous retrouvez cette personne. Moi, je pense que là, pour juillet, on est vraiment dans une relation,
enfin dans une, comment on appelle ça? Une situation où on prend soin de soi, on va, heu, comment on peut dire ça? Reconnecter avec quelques liens, des liens, amicaux, familial, voilà, je sais pas, il y a quelque chose comme ça où on a besoin de se retrouver. Peut-être que, il y a un déménagement qui arrive, peut-être qu'on est en train de mettre en place des choses, mais du coup, c'est quand même, un peu instable dans votre tête parce que on sait que ça avance, on sait que ça prend forme, voyez? Mais on se sent un peu seul. C'est peut-être ça, en fait. On se sent un peu loin, seul, donc il faut reconnecter avec des gens. Il y a peut-être, mmh, le pardon, peut-être le lâcher prise, hein, ce qu'on a vu ici. Le lâcher prise pour pouvoir, en fait, retrouver certaines personnes auprès de vous. Vous avez des gens quand même qui sont, fidèles, hein, qui vous sont, oui, loyales. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais en tout cas, on voit que des gens sont là pour vous. Et votre dernière relation a foutu le bordel, en fait. Mais bon, on voit que la chaleur revient, que voilà, il y a beaucoup de bienveillance, d'amour autour de vous. Vous êtes écoutés, épaulés, voilà, soutenus. Bon, il y a tout ça quand même qui revient, d'accord? Donc ça, c'est plutôt bien. Mais on voit que les cancers, c'est des amoureux de l'amour et qu'on souhaite à tout prix rencontrer quelqu'un. Mais là, on vous dit, prends le temps, parce que il faut que tu te réconcilies avec toi-même, il faut que tu te restabilises, il faut que tu te refasses. Voilà. Là, il faut se refaire par rapport à une relation. Alors, vous allez peut-être me dire pour certains, mais moi, ça fait longtemps que je suis célibataire et je suis prêt, je suis prête. Ben, ok, mais là, j'ai l'impression que c'est pas encore là, quoi. Voilà, c'est pas grave, hein, on est sur le mois de juillet à peine. Je vous dis pas que vous allez passer toute votre vie célibataire. Non, le mois de juillet, le mois de votre anniversaire, hein, on se réconcilie avec la notion de l'engagement, de la, de la peur de l'engagement, hein, j'ai l'impression pour beaucoup. On a peut-être perdu confiance en l'autre. Donc voilà, c'est tout ça qu'il faut d'abord rétablir, la confiance en soi, voyez, tout ça. Et retrouver, je vous dis, cette amitié, ce lien. Peut-être que vous allez aussi faire de nouvelles rencontres amicales et du coup, ça va vous faire vachement de bien. En tout cas, on voit que les choses bougent, les choses avancent. Euh, il y a une nouvelle ambiance qui s'offre à vous, vous voyez, sur le côté sentimental. Sans parler du cœur-cœur, mais je parle du côté affectif, en fait. On voit qu'il y a peut-être un tri qui s'est fait, il y a eu des déceptions, et maintenant, voilà, on essaye de peut-être faire un tri, de scinder les choses, voilà, d'ouvrir les yeux sur certaines relations qui sont toxiques et d'autres qui sont bonnes, en fait. Voilà, donc on fait un tri, tout simplement, pour pouvoir repartir sur de meilleures bases dès le mois d'août. J'ai bien l'impression que ça va se passer comme ça. Voilà les amis. Bon, bah, écoutez, je vous laisse me dire en commentaire ce que vous en pensez. En attendant, je vous souhaite encore un très bel anniversaire, plein de belles choses pour vous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.